Rebonjour. Docteur Lely, on est... Rebonjour. Voilà, vous revoilà. Donc ici, on a changé pour ne pas vous induire en erreur. On n'est plus dans un côlon, on est dans un estomac. Donc en fait, c'est la patiente suivante qu'on m'a resséquée en fait pour deux lésions, enfin qu'on m'a référé pardon pour deux lésions. Donc c'est une dame qui est suivie habituellement dans un autre hôpital, qui souffre d'une maladie auto-immune de l'estomac, qu'on appelle une gastrite auto-immune, une gastrite de Birmer. Et en fait, qui a deux lésions. Alors une qui est relativement bénigne, qui est la récidive d'un polype qu'on lui a déjà enlevé. Vous allez voir devant nous, il y a une espèce de grande boule rouge, là, comme ça. C'est un petit peu comme le côlon géant qui est installé derrière vous sur le grand plateau. Et ceci, c'est une lésion qui est une lésion hyperplasique qu'on va resséquer parce que c'est une patiente qui a des risques assez importants de faire un cancer au niveau de l'estomac à cause de sa maladie auto-immune. Donc c'est son propre corps, en fait, qui confond l'estomac comme s'il s'agissait d'un virus ou d'une bactérie et qui l'attaque. Ça donne en fait une atteinte au niveau de l'estomac qui transforme la peau en une peau beaucoup plus fine et sur laquelle on peut développer un second type de lésion qui est la lésion qui est ici, qui est beaucoup plus discrète, qui est en fait un cancer déjà. C'est une tumeur neuro-endocrine de l'estomac. Alors c'est une tumeur qui est un cancer, mais qui est un cancer de bas grade et qu'on va resséquer ici. Et la patiente sera guérie suite à la résection. Donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre annuellement parce qu'elle est à risque d'en refaire d'autres. Mais c'est quelque chose qui, une fois qu'il est suivi et traité à temps, est quelque chose qui finalement est relativement banal. Si on laisse ce genre de lésion évoluer, ça donne des métastases et ça peut entraîner le décès du patient. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sérieux, même si grâce à la prise en charge qu'on a ici, c'est quelque chose qu'on prend en charge et dont on guérit le patient dans 100% des cas. Donc c'est vraiment quelque chose de tout à fait accessible à l'endoscopie. Alors là, vous me parliez du comment est-ce qu'on enlève les polypes. Alors c'est le même principe que les polypes au niveau du côlon. Donc on va sortir en fait ici une petite aiguille que vous allez voir devant l'endoscope, qu'on va insérer en dessous de la peau qui recouvre l'intérieur de l'estomac, entre le muscle et la peau. On va en fait injecter, tu peux y aller, Stéphane. On va en fait injecter du liquide. Alors ici c'est un liquide bleu pour nous permettre de mettre en évidence la vascularisation, mais qui va en fait essentiellement décoller le polype du muscle profond, injecté, pour ne pas faire de lésion au niveau du muscle et pour ne pas perforer la paroi de l'estomac. Tu peux rentrer, tu peux me passer là. Alors ça évite d'avoir des lésions profondes à l'intérieur de l'estomac et d'avoir des complications. C'est pas quelque chose. Tu peux encore me rendre l'aiguille. Je veux bien. Donc c'est pas que c'est quelque chose qui est assez étonnant puisqu'on injecte du bleu. C'est pas quelque chose qui reste à l'intérieur du corps. C'est quelque chose qui va être résorbé assez rapidement. C'est en fait une perfusion qu'on met habituellement par la veine. Donc c'est quelque chose qui ne va pas rester et ça ne restera pas bleu pour répondre à la question éventuellement de nos spectateurs. Ici, alors on peut tatouer parfois l'intérieur des organes des patients, justement en endoscopie, tu peux injecter Steph, pour servir de repérage à nos collègues. Donc ça m'arrive par exemple pour le docteur Oman de faire des tatouages par l'intérieur pour qu'il sache où se situent les lésions quand il doit faire des opérations chirurgicales. Mais ici, le but c'est vraiment une coloration pour pouvoir voir la vascularisation. Tu peux rentrer Steph? Et je veux bien, lance. Donc ici, on voit que ce fameux polype là s'est soulevé. On a fait une espèce de petit coussinet en dessous. Et on va utiliser un lasso. Alors c'est un petit peu comme dans les films américains. Je sais bien que les États-Unis n'ont pas la cote au niveau des médias pour l'instant. Je partage votre avis, mais en l'occurrence, on n'est pas en train de faire une sorte d'activité texane. C'est le système un petit peu du fil à couper le beurre. Donc on va utiliser cette grande anse, qui est une anse métallique. Voilà, tu peux fermer Stéphanie. Voilà, on enroule l'anse autour du polype et puis on va utiliser un courant pour sectionner ce polype pendant que l'infirmière sera en train justement de resserrer l'anse et pour pouvoir avoir une section complète de la lésion. Voilà. Donc ici, vous voyez, c'est relativement simple. La résection du polype de base, c'est quelque chose qui va relativement vite. Ça va nous permettre ici de bien vérifier qu'on a du bleu à l'intérieur. On n'a pas fait de plaie à l'intérieur de l'estomac. Et on va refermer ceci avec un système d'agrafe. Alors, c'est un polype relativement petit. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de polypes de 5 cm. Les plus grands qu'on enlève font parfois plus de 10 cm. On en avait enlevé un de 17 cm au niveau d'un rectum. Donc, la taille n'a pas vraiment d'importance au niveau de la résection par l'intérieur, par la bouche ou par l'anus comme on fait ici, c'est plutôt la profondeur d'envahissement. Parce que si la lésion envahit le muscle qui est sous-jacent, alors il faut une résection chirurgicale pour pouvoir aller resséquer d'une part le muscle, mais aussi faire les curages nécessaires pour nettoyer les ganglions autour. Tu peux, réouvre, Seth. Tu peux fermer. Tu peux larguer.
Voilà, et alors c'est un système d'agrafe ici qu'on peut ajuster pour pouvoir refermer la plaie. Alors dans l'estomac, ça évite en fait principalement les complications hémorragiques, hein, parce que ça peut parfois donner des saignements. Tu peux le garder pour tantôt pour le suivant. Donc on va récupérer ce petit polype pour l'envoyer en analyse, bien sûr. Et puis on va procéder de la même manière pour la deuxième lésion que vous aviez vue. Voilà, donc ici on a ressorti. Alors vous ne voyez plus rien parce que le polype est plaqué, voilà, sur l'endoscope, puisqu'on est ressorti par la bouche de la patiente pour aller le récupérer, hein. Tout ce qu'on enlève, évidemment, il faut repasser par les voies naturelles pour le ressortir. Voilà. Et donc on repasse ici à l'intérieur de l'œsophage, qui est le tuyau qui va de la bouche jusqu'à l'estomac, pour retourner à l'intérieur de l'estomac ici. Voilà, donc là, la zone qu'on a enlevée, c'est cette zone-ci qui est agrafée. Voilà. Et alors la deuxième lésion qu'on avait, qui se situe ici au niveau de l'estomac, on va remettre un petit coup. Alors vous voyez, parfois, les toutes petites lésions comme ça, il faut un certain temps pour les récupérer. Je vous dis une lance froide pour celle-ci. Hein. Parfait. Donc ici, on va sectionner, c'est une lésion qui est beaucoup plus petite, elle fait 2-3 mm. C'est une lésion qu'on va sectionner ici avec sans courant. Donc simplement avec la même technique de lasso, mais je vais ouvrir, avec un lasso beaucoup plus petit, et dont on va se servir pour resséquer cette tumeur neuroendocrine. Voilà. Parfait, donc Steph, tu peux fermer. Voilà, tu peux couper. Voilà. Et c'est fini. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. T'as mis ton piège. Hein. Voilà, on voit bien que la lésion ici, la résection tout autour est complète. Donc on a enlevé tout ce qui était du cancer ici à l'intérieur. Voilà, je veux bien ton petit clip pour refermer, pour éviter qu'on ait un saignement. Et puis la procédure ici est terminée. Donc la patiente, en fait, elle aura simplement un suivi avec une gastroscopie dans 1 an. Voilà, elle est guérie donc de son cancer neuroendocrine. Tu peux ouvrir. Voilà, tu peux fermer. Tu peux larguer. Voilà qui est fini. Merci beaucoup, docteur. Voilà, donc comme ça, je ne sais pas si vous aviez des questions, mais c'est une procédure qui est relativement simple, mais qui vous permet bien de voir comment on ressèque ces fameuses lésions polypoïdes ou précancéreuses. Est-ce que la sédation était la même que pour le patient d'avant? Alors ici, en l'occurrence, la sédation est la même, mais parfois on peut être amené à intuber les patients pour protéger leur voie respiratoire. Alors ici, les lésions sont vraiment minuscules, donc il n'y a pas de risque avec un estomac qui est vide d'avoir des remontées liquidiennes, mais quand on fait des résections qui sont soit plus longues, soit où on a des risques hémorragiques, on fait alors des intubations endotrachéales, donc c'est-à-dire qu'on va aller mettre un tube à l'intérieur des voies aériennes, donc ici au-dessus au niveau des cordes vocales que vous venez de voir, pour les protéger, pour éviter que les patients inhalent éventuellement et donc qu'ils mettent du liquide gastrique à l'intérieur de leurs poumons. Est-ce qu'il y a d'autres traitements qui sont prévus à la suite de cette intervention? Alors ici, madame, non, aucun. Donc elle est guérie sans traitement. Donc à part un simple suivi annuel pour vérifier qu'elle ne refasse pas ce genre de lésion, il n'y aura pas d'autres traitements prévus. Mais merci beaucoup, docteur Loli. Je vais en profiter Je vous en prie. pour accueillir mes invités.